Hey, salut, salut à tous, à toutes, vous allez bien? Moi, Alexandre, j'ai vu tes commentaires, enfin, j'ai vu que tu avais commenté, je vais les voir tout à l'heure. Désolé, je manque de temps. Cette vidéo va comporter des informations. Je te demande juste d'écouter le début et si jamais toi aussi tu ressens ces choses-là, peut-être ça peut t'intéresser. Promis, je vais essayer de cadrer et de pas m'énerver. Ah là là, quel bonheur à chaque fois de regarder ce joli paysage. Sachant que je suis seul, il n'y a aucun voisin là, ils sont tous partis travailler. Bref, salut, salut, j'espère que vous allez bien. Je vais te parler au fil de la Seine, mon fréroute. Si je me croûte, ah putain, il y a des champignons. Alors, je vais essayer de faire une omelette avec celui-là et je vais te dire après, d'accord? Ah, c'est génial. Tu vois, on se demandait s'il y avait des trompettes de la mort, des girolles et tout. Enfin, moi, je sais pas, j'y connais rien. La dernière fois que j'irai voir tout à l'heure. La dernière fois que j'ai ramassé les champignons, par sécurité, après, je suis passé dans une pharmacie. Et en vrai, c'était cool. Il y avait tout un panier, un grand panier de champignons et tout. Mais en vrai, sur le panier, il n'y en avait aucun qui se mangeait. Ouais, il vaut mieux passer dans une pharmacie et ils te diront si tes champignons ils sont comestibles, tu vois. Ils étaient beaux, il y en avait plein. Et tu vois, c'était bizarre qu'il y en ait plein. Justement, c'était ceux qu'il fallait pas ramasser. Bon, bref. J'ai envie de te parler de ce qui se passe sur la planète en ce moment, t'as vu? Il y a des phénomènes bizarres et même je suis sûr qu'en toi, tu ressens ces phénomènes. Ces phénomènes énergétiques. Il recommence au con avec ses fréquences. Putain, il nous fait chier ce mec. Mais franchement, tu vas voir que c'est pas débile, débile. Si tu veux, allume ton ordi, va sur la barre de recherche et tape National Géographique. L'inclinaison de la Terre a changé, là, ces derniers mois. On le voit avec l'activité volcanique, sismique et tout. On voit qu'il y a un gros truc qui se trame, mais à l'échelle planétaire. Je te dis pas que c'est la fin du monde, détends-toi. Sans déconner, mais il y en a marre de ces cons. Je suis pas plotiste, les gars. Bon, bref, tape sur internet, tu verras, je te promets, c'est redressé de. Parce que t'as vu, l'axe de la Terre, quand il est représenté, il est un peu penché, frérot. Et en fait, il s'est redressé d'1,09 degré. C'est pas beaucoup, tu vas me dire. Mais à l'échelle planétaire, à l'échelle de la planète, quoi, ça fait quand même pas mal, quoi. 1 degré, ça fait une fois. Bon, bref, ça fait 1% de la circonférence. Bref, on s'en fout. Mais elle s'est redressée. Donc, ce qui fait qu'en fait, le champ magnétique. Bon, lui, il est en constante variation, t'as vu. Mais ce qui fait que le champ magnétique, il bouge et que, on se prend un petit peu une petite programmation de l'univers ou de ce que tu veux. Pense ce que tu veux, l'astronomie, nanani, nanana. Euh, Tout ça, c'est des forces qui nous dépassent, mais elles sont invisibles. Alors tu me dis, ouais, mais Alex, de toute façon, ça marche tout seul. Et oui, mais il y a bien une énergie, euh, une cinétique. T'as vu sur l'orbite, l'éclipse des planètes. Je sais pas, moi, c'est bon, j'ai pas été à l'école. Hein. Fous-moi la paix. Non, je rigole. Et donc, en fait, regarde, c'est National Geographic et c'est une info. Voilà, alors je dis pas, tu sais ce que je pense des médias, mais là, du coup, tu as une source, tu vois. Tu as des gens qui en parlent. Tu as vu ce qui se passe au Népal, tu as vu ce qui se passe en Angleterre. On vous en parle pas beaucoup, mais ça y est, les pays sont en train de vriller, quoi. Les gens n'en peuvent plus et je crois qu'on est tous à bout. Je dis pas que foutre le bordel et renverser le pays, c'est la solution. Mais tu dois t'apercevoir quand même que nos dirigeants, ils bossent pas pour nous, les gars. Juste deux, trois infos en passant, je sais, je te saoule avec ça, mais c'est important de le prendre en compte. L'Ukraine, on en parle. Déjà, c'est pas en Europe, donc je vois pas ce qu'on fout là-bas. Secondo, revois ton histoire, parce que c'est bien eux qui cherchent la merde. Mais juste, moi, je voudrais dire deux trucs, tu dois être au courant. Il y a plus de 50 milliardaires depuis la guerre. 50. Tu vas me dire, ah, c'est pas beaucoup, tout. Bah, c'est un pays en guerre, donc d'où tu peux faire des affaires et tout, normalement, tu vois.
Et secondo, il y a eu 7000 millionnaires en plus en Ukraine depuis le déclenchement du conflit armé. D'accord. L'Europe envoie de la thune à foison, c'est de la thune qu'on n'a même plus pour nous depuis des dizaines d'années. Déjà, on se contentait de travailler, de payer les factures. Tu mangeais un resto avec ta famille pour essayer de détendre l'atmosphère. T'étais dans la merde. Eh les gars, enfin, ok, système travail et tout, ok. Mais putain, si c'est un système où tu donnes ton cul, donc, avant d'arriver à l'extrême extrême et où on se découpe tous, putain, c'est les pouvoirs qu'il faut. Les banques, tout ça, c'est catastrophique ce qui se passe, les gars. Alors, je sais pas si c'est réellement vrai, j'ai pas la preuve, mais déjà, on a été dénoté, déclassé sur Standard & Poor's et tout, là, pour la dette, tu vois. Donc, on va nous prêter plus cher ou plus nous prêter. La France, elle est dans un sale état, les gars. On est heureusement au mois de septembre, donc fin d'année budgétairement et tout. Mais non, en fait, tu vois, tout ce qui se trame, c'est pas bon, quoi. Sachant que, une petite info, j'ai déjà dite, mais c'est important que vous transmettiez, que vous en preniez compte dans vos vies et dans vos choix, s'il vous plaît. Je vous demande pas de vous le jouer, de sortir de la société, de remettre toutes vos vies en question. Mais avant que ça arrive en bank run et que tu perdes tout, et que tu sois en panique et que ce soit vraiment la merde parce qu'on va s'en prendre les uns aux autres, avant ça, protège-toi. Je sais, l'or et tout, tu vois, je sais, ça a l'air bidon, moi je m'en fous, j'ai aucun partenaire, t'as vu. Euh, et je te dis pas vas-y, fais ci, fais ça, mais à un moment donné, j'en parlais à mon pote hier qui me prête la cabane, là. Il me disait, ouais, mais Alex, machin, je dis, bah non, mais si ça s'écroule, c'est bien beau hein, d'avoir un esprit survivaliste. Et toi qui as un peu de thunes, machin. Et il me disait, je sais plus quoi, ouais, faut investir, je sais pas quoi, mais investir dans quoi? Investir dans un truc dont on aura besoin après, en fait, pour reconstruire ou pour reprendre la vie, quoi. Ou dans un savoir-faire. Mais investis pas dans les crypto-monnaies, tout ça. Il suffit d'un bank run, enfin, d'un souci, en fait. Enfin, c'est trop volatile. L'or, le cuivre, la matière. La matière, je pense, ouais. Tu vois, si tu peux, tu vois, je suis très mauvais là-dedans. Je vais pas te dire, ouais, moi je sais. Puis de toute façon, j'ai rien. J'ai ma petite voiture. D'ailleurs, j'espère que vous allez bien, mademoiselle B. Ne vous isolez pas du monde. Le monde a besoin de vous. Euh, le monde est en train de se scinder en deux. Et c'est là que je voulais en venir. Putain, je suis chiant. Énergétiquement, bah ouais, tu le vois, la planète, elle est en train de se rétablir sur son axe. Verticalité. Pour les connaisseurs, vous verrez, tu vois, il y a quand même un tout petit peu de travail derrière. Je parle pas de trucs que je connais pas en fait. Et je sais pas tout et j'apprends tous les jours. Mais là, on le voit bien, l'humanité est en train de se scinder. Ça fait des mois que je le dis. Personne m'écoute, je suis un petit mec perché et tout. Mais les seules personnes, il y en a une qui m'accompagne. Et vous, merci. J'espère que vous allez bien. Alex, je vais te retirer un dossier MDPH hein, en même temps que celui de la dame que j'aide. Et je vais essayer de te mettre en contact avec mon Toubib. J'espère que par visio, il pourra établir tu sais, un certificat médical, tout. Et après, moi, je te remplis le dossier et basta. D'accord? Si tu es d'accord, contacte-moi. Je le fais avec plaisir, mon pote. Je vais y aller d'ailleurs cet après-midi, retirer les dossiers MDPH. Parce que j'ai pas trouvé les bureaux en Charente-Maritime. Donc, je sais où ils sont ici. J'ai besoin d'infos sur mon dossier à moi. Parce que ça y est, moi, je suis accepté. J'ai eu la nouvelle là, il y a quelques jours. Je suis reconnu RQTH. Donc ça c'est cool, c'est assez génial en fait. Donc voilà, alors là il fait beau, hein, franchement. Alors ouais, je te filme ça, ce sera plus beau que ma petite tête de fouine. Et par contre le soir c'est une horreur, le matin c'est une horreur. La nuit je me réveille de froid frère, putain laisse tomber. Enfin, quoi que là, il faisait pas trop froid, il pleuvait, tu vois, mais en vrai, c'est insoutenable, l'humidité, tout ça. Mes petits poumons me disent merde, clairement. Donc voilà. Niveau énergétique aussi, ça se peut qu'on, tu vois, on se sente mal, on se sente. Il y a beaucoup d'émotions qui vont remonter, qui sont là. Il faut les laisser couler, il faut les repérer, il faut repérer le déclencheur, il faut repérer l'exauceur, si je peux parler de ça, ceux qui consomment de l'alcool, des médicaments, tout ça.
Tout ça, c'est des bloqueurs, tu vois, des inhibiteurs. Et de malheur, en fait. Donc, ce malheur, quand il revient, mais t'es dans la merde, quoi, parce qu'il est encore là. Le problème de fond, c'est pas le médoc, en fait. La médecine chinoise, ce qui est bien, c'est qu'elle va soigner le problème de fond direct, tu vois. Elle va pas soigner les symptômes, tu vois. Nous, ce qu'on fait ici, médecine européenne et tout, on cache les symptômes. Mais je te parle de médecine, mais je te parle de société, de tout ce que tu veux, quoi. On le voit bien, les gars. Attends, ça se barre en couille, quoi. Tu vois, entre pays, Angleterre, France, enfin même Népal, on devrait s'unir, mais entre nous, tu vois. Les systèmes, ils tournent sans ces connards qui nous ponctionnent, qui nous raquettent, là. C'est bon, les commerces, j'y pensais tout à l'heure, tu vois. Je me disais, ouais, mais si on coupe les systèmes, nanana, ça faut pas croire, mais je réfléchis trop, quoi. Ouais, mais les systèmes, ils font quoi? Ils font que ponctionner, dire, ah, tiens, tu fais ça. Genre un exemple, hein. T'as pas le droit de te prostituer, c'est quand même assez illégal. Enfin, t'as pas le droit d'aller bénéficier des services d'une prostituée, de te faire prendre. Mais elle, par contre, elle a le droit de se prostituer, elle a le droit aussi de payer tu sais, l'URSSAF et tout, quoi. À quel moment tu me dis que ton pays, il a la tête sur les épaules? Et ça, c'est qu'un exemple. Par contre, les petits dealers, là, qui pourrissent la vie de beaucoup de monde quand même, hein. Parce que c'est devenu de l'ensauvagement direct, hein, ces milieux-là. Euh, Bah pourquoi l'URSSAF va pas leur dire, hey, t'as fait 1 milliard d'euros avec ton petit four là? Bah vas-y, contribue frérot, tu vois. C'est pas bon parce que le narco-État, il est déjà là depuis des dizaines d'années en fait. Les pouvoirs, y a des mecs corrompus partout, enfin c'est bon, des pourritures. Eh, franchement, tu tends un billet à un mec, il irait crever sa mère. Les gens, ils ont même plus d'honneur, ils ont plus... Mais un billet, c'est rien les gars. Regarde-moi, je suis un clodo, je crée à partir de ma vibration, de mon amour, de ma compréhension de cette vie. La vie, c'est bien autre chose que boulot, dodo, tu fais cocu ta meuf, vous, t'es jamais heureux, non, 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 non. Bah regarde, tu vois, moi je suis privé de tout, j'ai plus rien, j'ai même tant d'incertitudes pour demain. Mais j'ai tellement de possibilités en même temps, tu vois, c'est ça qui est passionnant. Alors il va falloir que je m'y mette parce que là j'en peux plus. Mais puis je suis un peu bloqué aussi dans ce pays, c'est pas non plus évident de faire ce qu'on veut, même dans quelques pays que ce soit. Mais je veux dire, quand t'es dans la merde, on préfère te cacher sous le tapis, tu vois, te dégager, et comme ça on voit plus, tu vois, comme un médicament, tiens, c'est bizarre, tu vois, comme tout, prendre conscience, voilà, savoir qui on est, regarder les choses sans en prendre parti, sans le prendre pour soi, rester bien dans sa bulle, et c'est ça le travail personnel. C'est se dire, je suis une micro-particule de ce monde. Je parle pas humain, je parle de cette nature, de ces éléments, je suis un tout petit atome de ça. Si je me mets en inertie avec la nature, avec moi-même, avec les énergies, avec tout ce en quoi tu crois, avec ton Dieu même, c'est possible, avec ta pratique, tout ça, si tu prends conscience que toi, petit homme, tu es une âme dans un corps humain, tu es dans une dimension de sens, euh, une énergie, tu vois, c'est pas palpable en fait. Là, on est dans une dimension du chemin de notre âme où on peut toucher les choses, où on peut les sentir, où on peut sentir le goût des aliments, où on peut faire l'amour. À l'état d'énergie, on a beaucoup plus de pouvoir, mais ces pouvoirs-là, de la matière, seuls nous pouvons l'explorer, tu vois. Et si seulement c'était pas justement un espace de liberté pour une énergie, tu vois. Un espace où tout est possible, mais limité dans un corps avec des capacités, des possibilités, tu vois. Là, la vie, elle devient passionnante en fait. Il y a beaucoup de fois, on se dit, ah, ça, je suis pas capable de le faire et tout. Et quand on arrive à le faire, on se dit, ah bah ouais, merde, ah, puis c'était cool, en plus, j'ai aimé, tu vois. Écoute toujours ton âme, jamais ton mental. C'est pour ça que c'est important de dissocier les deux. Donc l'humanité se scinde en deux parce que énergétiquement le mal va vers le mal et le bien, je sais ça a l'air con, mais en vrai il n'y a pas tant de nuances entre le blanc et le noir, hein, tu vois. Sauf quand tu as ma grille de lecture et que tu as accès à toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, voire plus, tu vois. Il y a juste une chose que je voudrais te dire par rapport à ça, les couleurs, je suis bien placé pour t'en parler. Depuis tout petit j'ai une vue excellente, j'ai voulu faire
des études de pilote d'avion et tout, j'avais passé des tests oculaires, des tests de vue. Et en fait, pour ces métiers-là, tu vas vers les 13 dixièmes, 14 dixièmes, 15 dixièmes de la vue. Renseigne-toi, tu verras. Déjà, pour les chauffeurs poids lourds, tu vas jusqu'à 12 dixièmes, tu vois. Donc, moi, j'avais un œil à 12-10 et l'autre, j'étais à 10-10, tu vois. Et en vieillissant avec le diabète et tout, en fait, je suis passé, je suis à 10-10 et à 9-10, tu vois. Mais il y a des fois, je voyais plus rien du tout, quoi. Et les couleurs, je les ai jamais vues, parce que je suis daltonien de naissance. Et en plus, avec la consommation de tabac, je te promets que ça, c'est un truc, ça fait un truc dans ton sang, et en fait, tu vois pas les couleurs vraiment initiales. Et ça, je peux te dire, parce que quand j'ai arrêté le tabac, il y a 2-3 ans, j'ai repris depuis, eh bien, j'avais une Saab, elle était bleue, en fait, tu vois. Mais bleu marine, quoi, tu vois. Le bleu que tu peux pas louper, ouais, en fait. Et ben, je l'ai toujours vue verte, en fait, ma caisse. Verte, bouteille foncée, tu vois. Et quand je suis sorti de l'hôpital, j'avais arrêté depuis 15 jours de fumer, j'étais branché de partout, 15 jours, 3 semaines. Et ben là, j'ai vu ma bagnole bleue, quoi. Et je fais, non, putain, tu vois, comme quoi, le sucre, le tabac, c'est vraiment de la merde et ça peut même altérer notre perception, mais un truc con comme la clope, quoi. Je te parle pas d'un acide ou tu vois d'un buvard, d'un ce que tu veux, je te parle d'une cigarette. Après, dans une cigarette, il y a plus de, je sais plus, des centaines de substances, dont de l'arsenic. Ça m'avait marqué quand j'étais petit. Il y avait une grande affiche dans une classe d'histoire géo, je crois, ou d'anglais. Et j'avais vu arsenic, et moi j'étais un petit garçon, quoi. Je ne suis toujours pas grand, mais j'ai un peu vieilli, quoi. Et donc ça m'avait marqué, mais bon, tu vois, je fume encore, et c'est vraiment de la merde. Mais j'ai travaillé là-dessus. C'est mon prochain défi d'ailleurs. Défi positif, ça fait longtemps que je vous en ai pas fait un. Tu prends ton cahier de vacances et tu le fais. Hein? Discute pas avec tonton. Défi positif, ouais, je vais essayer d'arrêter de fumer, mais par la prise de conscience et j'ai déjà des patchs et tout, alors je suis quand même un imbécile de fumer là-dessus. En plus, avec le temps qu'il fait, t'as vu, je suis tout le temps enrhumé, j'en ai marre. Bref, voilà ce que je voulais te dire. Donc, profite de peut-être, si tu ressens des trucs bizarres niveau énergétique, niveau toi-même, niveau compréhension de la vie, tout ça, peut-être devrais-tu te pencher sur juste un petit travail de récupérer son état alpha ou oméga du cerveau. C'est très très simple. Parce que tu sais que le cerveau, il se régénère grâce à des ondes, des fréquences. Fréquences, soit dit en passant, que le compteur Linky, petit champignon, je vais te manger, je vais te manger. Que les compteurs Linky, cette fameuse fréquence, les compteurs Linky, la fausse. Donc en fait, la fréquence θ de sommeil profond, il me semble que c'est à θ, hein, ou l'alpha, je sais plus, mais il y en a une qui te régénère. Alors j'ai déjà dit pardon, je fais pipi. J'ai déjà dit dans une vidéo les valeurs des ondes. Et donc ces fameux compteurs Linky, ils dégagent des ondes où tu n'entres plus en phase de sommeil profond, tu vois. Tu restes en paradoxal. Donc en fait, ton corps ne se régénère pas. Tes cellules ne se régénèrent pas. Ah merde, j'espère que je verrai. Et j'ai pas de logiciel de montage, j'essaierai de couper, je suis désolé. Du coup, franchement, je sais, je te saoule avec mes fréquences, mais c'est la base en fait, la base. Et même moi, tu vois, ce matin, j'étais un peu, rabougri, mal dormi, froid, humide. Et mine de rien, j'ai tout un process de vie à rattraper. Alors, j'ai pas encore de réponse du tribunal pour le terrain, pour mes exploitations. Pour cette année, ça fait chier, mais ça va être mort. Ça, c'est joli, il faut que je te la fasse voir. Il y en a une chez mon pote, et je trouve ça mais trop joli. Regarde. Ça, c'est magnifique, franchement. Franchement, la nature, mais les gars, il paraît que ça se mange, ça, mais bon, j'irai pas essayer. T'as vu, ça fait comme une déco chinoise, frérot. Il y en a là, il y en a là. Ah, c'est super charmé, j'adore la nature. Et tu vois, cette phase d'émerveillement, simple, je sais, j'ai l'air con. Mais honnêtement, quand tu retrouves cet état, et je te jure, ton cerveau, il est automatiquement en onde positive. Tu vois, en onde créative. En onde qui ressource tes cellules. Parce que tes cellules, elles sont aussi dépendantes du magnétique.
Autrement, tu m'expliques pourquoi on soigne des vignes avec des aimants ou des plantes avec des aimants. On soigne même l'homme avec des aimants. Les aimants, ça peut aussi détruire ton corps. Ça dépend la puissance de l'aimant, ça dépend donc la vibration qui va être en rapport avec ton corps. La fréquence. Ouais, je sais, je te saoule, mais il va falloir que tu intègres. Hein. J'ai une panawan. Autrement, comment tu veux que tu... Comment tu veux que tu... Non, je rigole. Attends, j'ai l'air d'un con quand je fais ça, mais je m'en fous. Ça fait du bien, faut pas se prendre au sérieux. Justement, ce matin, au réveil, je finis mon histoire, je me prenais au sérieux. J'étais un peu, waouh, qu'est-ce que je vais devenir? C'était gris, il n'y avait pas de soleil par contre. Tu vois, le soleil, c'est notre vie, quoi. C'est la source. Si tu peux, tu t'y mets comme ça. Tu fermes tes yeux. Et tu respires. Tu visualises ta respiration. Faire ça, ça va permettre qu'en fait, ton mental, il ne tourne plus. Il n'y a plus 1000 idées à la seconde. Tu te concentres sur ton cycle respiratoire. T'inspires, ventralement si tu peux. Si tu peux, fais le pied nu sur la Terre. Raccorde-toi à notre planète. Tu vois. Au bout de quelques secondes, je te promets, tout se calme en toi. Là, tu atteins ces fameuses ondes alpha, tu vois. Cette onde qui te permet d'être en paix dans ta bulle, de vivre en positif, tu vois. Il n'y a plus de soucis, il n'y a plus rien, il n'y a plus de scénario, il n'y a plus rien. Paf, tu visualises les cycles de ta respiration. Tu respires avec ton ventre, profondément, calmement. Tu vas voir en plus ta respiration va se poser à un moment donné. En plus, moi je suis BPCO, tu vois. Donc des fois, au début, tu vois, j'étouffe. Parce que des fois, bah, j'ai besoin de respirer très vite. Et en plus, mes globules rouges, ils sont énormes. Donc en fait, il doit y avoir des petits bouchons là-dedans. Je suis au bord de l'embolie, donc je vais peut-être me détendre sur le tabac. Donc des fois, tu vois, j'ai l'impression que je manque d'oxygène, tu vois. Mais au bout d'un moment, de 4 5 respirations, ta respiration, elle se calme. Et en fait, après, bah, ça augmente mes capacités pulmonaires. Je prends des putains d'inspiration. Mais moi, je me dis, wow, putain, ça va où? Tout ça, le corps, c'est une programmation. Mais c'est à nous de le faire. C'est sûrement pas ce qu'on nous a appris. C'est sûrement pas ça. Regarde, à l'école, juste pour finir, hein, les gars. À l'école, on t'a appris à être heureux. On t'a appris à prendre soin de ton corps. Non, c'est pas vrai. Et puis en te disant, bouffe, tu vois, je viens de récupérer mes ondes. Au bout de 3 4 respirations, alors que j'étais pas trop concentré, ça y est, tu vois, mes poumons, t'imagines la capacité pulmonaire que tu retrouves à l'instant T. Et moi, j'ai des pathologies, mais vraiment pas sympa, tu vois. Essaye, tu vas voir, c'est impressionnant. Tu ne te focalises que sur inspiration, expiration, connecté. Si tu peux, tu respires avec ton ventre. Comme le Bouddha, c'est un gros bidon. Ben, en fait, c'est pour ça, c'était pour imager ça. Donc, tu respires ventralement. Et en fait, j'ai compris il n'y a pas longtemps, hein, je te cache pas, parce que moi, je respire plutôt dans le haut de la poitrine ici. Depuis toujours. Je fais un entraînement, en fait. Mais en fait, respirer avec le ventre, ça réveille tous tes chakras. Le diaphragme et tout. Hop, ça met tout en communication, tu vois. Parce que le ventre et tout, quand tu respires avec le ventre, mais tes poumons, ils sont là, tu vois. Donc en fait, ça réveille toute cette partie du corps inconsciemment, mais ça le fait. Et donc en fait, c'est une manière d'activer tes chakras. Alors qu'il y en ait 7, 9, 12, plus les corps éthériques, l'aura, ce que tu veux. Avant, je voyais l'aura des gens. C'était génial quand j'étais petit. Il y a des auras un peu plus dorées, beaucoup plus intenses. Il y en a des tout fins, vraiment blancs. C'est vachement bien. C'est hyper marrant en fait. Ça fait longtemps que je les vois plus. Peut-être que depuis que j'ai grandi et que je suis plus tout à fait sage. Donc voilà, bien comprendre qu'en ce moment, c'est des process naturels. Voilà. Pachamama se relève et le tri va être fait dans cette humanité. On en est tous conscients hein, qu'il y a des limites franchies qui. Voilà. Donc c'est pour ça, rester en paix, en amour, juste de soi.
ou alors de ceux avec qui on vit. Ça, c'est l'élément numéro un. Et je vous promets, juste être en paix en fait. Accepter, faire confiance, rêver. On a oublié ce que c'était depuis longtemps. Bah essaye, tu verras, ça fait balle de bien. Franchement, je vous fais des bisous. Je vous retrouve très vite pour une autre clé sur toi-même.